Bonjour à tous, bienvenue sur Banque des Territoires, la radio. Le confinement a été une période inédite pour de nombreux salariés, un nouvel environnement à appréhender notamment via le télétravail. La Banque des Territoires, ses engagements, ses actions pour vous accompagner au quotidien. C'est dans ce contexte du confinement qu'est né le petit laboratoire d'idées au sein de la direction des clientèles bancaires de la Banque des Territoires, une démarche collaborative et de co-construction que vont nous présenter 3 collaboratrices de la direction des clientèles bancaires de la Banque des Territoires. Coralie Diblin, bonjour Coralie. Bonjour. Vous êtes chargée d'animation. Il y a également avec nous Amy Genesesi. Bonjour Amy. Bonjour. Et Alem Al-Shekli. Bonjour Alem. Bonjour. Amy et Alem, vous êtes toutes deux responsables de projet à la direction des clientèles bancaires à la Banque des Territoires. Alors Alem, je m'adresse à vous en premier. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce petit laboratoire d'idées ? Alors, le petit laboratoire d'idées, c'est un groupe de collègues de la direction des clientèles bancaires qui a décidé de se réunir pour réfléchir ensemble à divers sujets liés notamment à comment mieux travailler, comment améliorer notre environnement de travail, comment être plus innovant, plus performant. L'objectif, c'est d'apporter des idées en abordant les sujets autrement, avec pour optique de faire bouger les lignes. En plus de nous trois, Amy, Coralie et moi, le groupe est composé de Michel Monnier, qui travaille au service de la fiducie, de Rémi Batty, qui travaille aux professions juridiques, Laetitia Dudou, à la coordination des services bancaires, et Adrien Monod aux organismes sociaux. Alors pourquoi avoir voulu vous rassembler au sein de ce petit laboratoire d'idées ? Nous avons voulu contribuer aux évolutions et aux transformations de notre direction. L'objectif est d'impulser une démarche innovante et pragmatique. Nous pensons que chaque collaborateur peut apporter quelque chose, quel que soit son grade, quel que soit son service. L'idée est de favoriser le partage dans une approche qui est finalement plus large que celle de notre périmètre métier, et dans un contexte où les évolutions, les changements sont rapides, où les projets sont ambitieux et multiples. L'idée, c'est d'anticiper les évolutions impactantes et d'élaborer des propositions. L'objectif du PLI, c'est de permettre à chaque collaborateur de s'exprimer, de réfléchir, d'échanger des idées, et de formuler des propositions. C'est finalement l'expression d'une volonté de participer à la construction d'un collectif. Alors, ce rassemblement qui s'est organisé, on va dire, spontanément au sein de ce petit laboratoire d'idées, comment s'est-il structuré par la suite ? Alors, il s'est d'abord créé pendant le confinement. Ce sont 7 collègues qui ont souhaité échanger sur les problématiques qui les concernaient. Et on a très vite voulu passer finalement d'une discussion pause café à quelque chose d'utile. Et après quelques échanges, on a structuré la démarche dans l'optique d'exploiter les résultats de ces réflexions, mais dans un cadre qui se veut informel et uniquement sur la base du volontariat. Cela nous a quand même demandé de dégager un peu de temps, puisque c'est en plus de notre activité courante, en se limitant notamment à pas plus d'1 heure par semaine. D'accord. Alors, sa démarche au sein de la direction des clientèles bancaires ? Alors, la démarche, c'est un laboratoire. Donc, on prend un sujet, on teste des choses, on triture les idées de manière contradictoire pour aider à faire émerger des idées fortes que l'on partage avec tous. L'idée, c'est vraiment d'être utile et de provoquer la réflexion avec une approche différente de celle qu'on peut avoir couramment. Alors, la première thématique que vous avez triturée, c'est le télétravail. Amy, pourquoi avoir fait ce choix ? Alors le thème du télétravail est arrivé assez naturellement parce que c'est un sujet d'actualité qui s'est imposé avec le contexte de crise sanitaire et puis parce qu'on avait bien senti que ce thème serait porteur de changement dans notre organisation de demain. On a tous fait, je crois, l'expérience immédiate et même parfois subie de ce télétravail pendant le confinement, qui nous a amené, il me semble, à réexaminer un peu dans l'urgence notre rapport au travail. Et puis, au-delà de ce contexte, qu'on espère ponctuel, on va tâcher d'être optimiste, on voulait aussi réfléchir à ce que voulait dire le télétravail en dehors du confinement et dans une projection d'organisation demain où on ne sera plus en période de pandémie. Comment avez-vous partagé vos réflexions avec les autres collaborateurs de votre direction ? Alors, comme l'a dit Alem un peu plus tôt, la démarche du PLI, elle est de contribuer aux évolutions et aux transformations de notre direction. En choisissant le thème du télétravail, on avait pressenti les évolutions et les changements à venir. C'est pour ça qu'on a fait une première vidéo
qui pose le cadre et puis les enjeux du télétravail. Et ensuite, on a voulu aller un peu plus loin, dans un contexte où la question de ce mode d'organisation était déjà très présent. Je rappelle quand même qu'il y a eu le 1er septembre dernier la signature d'un accord QVT qui a permis de généraliser le télétravail, dans le respect évidemment de l'organisation des services, et que le dialogue avec les collaborateurs commence à travers des ateliers qui sont initiés par la direction des ressources humaines et qui imposent notamment de repenser les temps collectifs, de repenser les temps de partage, mais aussi de savoir comment demain on va concilier le collectif avec les aspirations individuelles. À travers le pli, nous, on propose à nos collègues d'accompagner leur réflexion sous un éclairage qui se veut différent avec d'autres grilles de lecture. Et c'est pour ça qu'on a réalisé une conférence sur le thème du télétravail. On a interviewé une universitaire qui s'appelle Sophie Poignet-Poulmer. Alors elle est ergonome et puis elle est maître de conférence à l'université Paris-Nanterre. Et puis surtout, elle est spécialiste des questions d'organisation et de conditions de travail. Alors ces conditions de travail, Amy, justement, les avantages et les inconvénients? Alors, il y en a plusieurs. Un des premiers avantages reconnus par les collaborateurs, c'est la diminution des temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Au-delà de la dimension écologique qui est évidente, c'est la diminution de la fatigue et du stress qui est visée. Et puis, il y a un autre avantage qui fait que les collaborateurs plébiscitent beaucoup le télétravail, c'est le sentiment de gagner en autonomie et en marge de manœuvre. Après, on parle du point de vue des collaborateurs, mais l'entreprise, elle aussi, elle peut y trouver un avantage parce que ça lui permet d'attirer des talents, de fidéliser ses salariés et puis de réduire certains coûts. On pense à la réduction du coût des loyers, par exemple. Et là encore, il y a un impact écologique qui est fort, qui permet de favoriser les politiques RSE des entreprises. Ensuite, vous me posez la question des inconvénients. Alors, la question de l'inconvénient, elle est plutôt liée aux risques liés au télétravail. Les risques psychosociaux, et ça, c'est directement lié au fait que votre domicile, le tiers-lieu dans lequel vous allez travailler, il n'est pas aménagé, il n'est pas adapté au travail. Au-delà de ça, au risque qui peut y avoir également, c'est le risque d'isolement social et professionnel. Il faut comprendre que tous les collaborateurs, ils ne ressentent pas de la même façon le fait de travailler à distance de l'entreprise et que ça fait partie des points de vigilance auxquels il faut être attentif. De manière générale quand même, le télétravail constitue une réelle avancée écologique, économique, sociale, à la condition que sa mise en œuvre elle soit anticipée au sein de l'entreprise, dans le respect des questions de santé physique, psychique et sociale. Et les clés de réussite, c'est l'accompagnement et la préparation. C'est vrai qu'on peut se sentir isolé quand on télétravaille à la maison. Vous parliez d'environnement. C'est vrai que la maison, c'est un environnement qui est pensé pour le bien-être, la détente, pas forcément pour se mettre dans des conditions de travail. Est-ce que vous avez des conseils à donner justement pour se mettre dans de bonnes conditions ? Alors, je crois qu'on a tous développé des habitudes personnelles pour recréer chez soi les conditions propices au travail. Et même si la réponse à cette question, finalement, elle est très personnelle, il existe des fiches pratiques et synthétiques qui sont réalisées notamment par l'INRS et qui permettent de savoir comment s'organiser à son domicile et quels sont les bons gestes à adopter. Si ça vous intéresse, on a publié les liens en page d'accueil de la communauté Next de notre direction, la planète DCB. D'accord, c'est un peu se remettre dans les conditions quand on étudiait chez nos parents, un peu, quelque part. Hein. Exactement, tout à fait. Essayer de faire la différence entre le travail et puis la maison. Alors, toute cette expérience que vous avez glanée, Coralie, comment avez-vous choisi de vous adresser à vos collègues, de les transmettre ? Eh bien, on voulait communiquer avec eux de façon moins institutionnelle. On reste sur un sujet sérieux et collectif, mais on ne voulait pas rentrer dans un mode classique. On voulait vraiment communiquer par les collaborateurs pour les collaborateurs, et donc en faisant un peu tout maison. Donc pour l'instant, c'est du tout maison, tout numérique, parce que entre l'avènement du digital, qui permet de garder une trace du contenu, qui permet aux gens concernés de consulter ce qu'on publie quand ils le souhaitent dans leur journée de travail, et entre la période actuelle où on est tous en télétravail, finalement, on s'est concentré sur des contenus vidéo, ce qui permet aussi d'être plus attractif et plus dynamique. Alors, il y a 3 vidéos qui ont été éditées justement sur ce thème du télétravail. Vous pouvez nous les présenter, nous dire ce qu'elles contiennent, ce qu'on peut y trouver ? Oui, bien sûr, effectivement, 3 vidéos très différentes. D'abord, 2 vidéos très courtes. Une première qui présente la démarche du petit laboratoire d'idées, donc, qui est une démarche innovante en soi au sein de la direction des clientèles bancaires. Une seconde qui présente donc ce premier sujet de réflexion introduit par Amy, qui est le télétravail. Elle a été réalisée avant la signature de l'accord cadre, donc quand la question du développement du télétravail à la CDC se posait encore.
On voulait vraiment proposer un retour d'expérience suite au confinement et quelques perspectives autour de ce mode d'organisation. Et finalement, donc une interview d'une 30aine de minutes de l'ergonome Sophie Prenier-Poulmer, qui, sans tout dévoiler, permet d'aborder plusieurs notions très intéressantes et très importantes, notamment les bénéfices ou les risques de ce mode d'organisation pour l'entreprise comme pour les salariés, le rôle du manager qui est essentiel, mais aussi des façons de concilier les journées de travail sur site et à distance pour mieux travailler tous ensemble. Est-ce que ce sont des vidéos qui sont accessibles à vos collaborateurs de la direction des clientèles bancaires ? Effectivement, à eux et à tous les collaborateurs de l'établissement public, puisqu'elles sont disponibles sur la communauté donc, de la direction des clientèles bancaires qui s'appelle Planète DCB. Alors, est-ce que la vidéo va rester le format privilégié du petit laboratoire d'idées ? Non, on espère faire des choses très différentes. On espère faire des choses avec des vrais humains dans la vraie vie. Croiser nos collègues en atelier, faire des happenings. Tant qu'on sera dans un format actuel de pandémie, ça risque de rester de la vidéo, mais on veut vraiment innover et faire des choses différentes par la suite. L'innovation, on l'a bien compris, c'est le principe de ce petit laboratoire d'idées. Alem, le télétravail a été le premier sujet expérimental. Des sujets à venir déjà en tête ? Alors, l'idée, ce sera de solliciter nos collègues pour qu'ils nous disent quel sujet ils souhaitent voir évoqué. D'ailleurs, ils sont les bienvenus pour rejoindre cette démarche qui est ouverte à tous. En attendant, on a quelques idées déjà en tête. La première, ce serait de se questionner sur le fait que nous travaillons de plus en plus en transversalité. On demande aux collègues de contribuer à des projets. L'idée, ce serait de voir comment on peut mesurer, valoriser cette charge de travail qui est finalement en plus de leur activité courante. Un autre sujet qu'on a en tête, c'est de se dire que les fonctions support et les fonctions de production sont la clé de voûte de la direction des clientèles bancaires. Comment faire pour les valoriser à leur juste mesure ? Et enfin, si on devait faire une saison 2 au thème du télétravail, on pourrait traiter la question du comment moi, en tant que collaborateur, en télétravail, je peux continuer à développer mon réseau avec des collègues qui ne font pas partie du cadre de mon activité immédiate. Notre souhait finalement, c'est que tous les collaborateurs de la direction des clientèles bancaires aient au moins une fois l'occasion de partager leurs idées, d'être à l'initiative de projets au service de notre direction et plus globalement au service de notre collectif. Objectif, c'est l'intérêt général. Effectivement, le petit laboratoire d'idées initié par le confinement va permettre à toute la direction des clientèles bancaires d'échanger sur de nombreux autres sujets de l'écosystème professionnel, des réflexions menées par les collaborateurs pour améliorer l'intérêt de tous. Merci à vous trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée sur Banque des Territoires, la radio.